Bonjour, c'est la deuxième partie de la séance 10 du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. Donc on continue avec la relation entre la loi normale et la loi normale réduite centrée. Donc soit Z, c'est la loi normale N01. Et X, c'est une loi normale N mu sigma carré. Donc ici, c'est un cas particulier des lois normales. Avec le premier paramètre, c'est 0, et le deuxième paramètre, c'est 1. Voilà donc, on a mentionné dans les séances précédentes que mu, lorsqu'on fait des calculs, avec la densité de la loi normale définie par l'expression qu'on avait dans les séances précédentes, on trouve que la moyenne, c'est mu, et la variance, c'est sigma carré. Ici donc, la moyenne, c'est 0, et la variance, c'est 1. On note ici PZ, c'est la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Et f de x, c'est la fonction de répartition des lois normales de moyenne mu et de variance sigma carré. On va voir qu'il y a une relation importante entre la fonction de répartition f de x de la loi normale n mu sigma carré et la fonction de répartition pz de la loi normale réduite centrée, notée z. Donc cette relation est la suivante, elle est donnée par cette formule. Donc pour tout x appartenant à R, la valeur de la fonction de répartition de la loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma ou de variance sigma carré peut être calculée en utilisant la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Donc f de x, c'est p de x moins mu sur sigma. On définit maintenant ce qu'est un quantile d'ordre alpha. Donc un quantile d'ordre alpha d'une variable aléatoire x quelconque est un nombre réel x indice alpha. Vérifions la condition suivante. Donc la probabilité x inférieur ou égal à x indice alpha, c'est égal à alpha. Donc ça, c'est la définition générale d'un quantile. Donc, si f est la fonction de répartition de la variable aléatoire x, alors si on fixe alpha, x alpha, c'est l'image réciproque d'alpha. Cette dernière remarque est destinée pour les mathématiciens. Voilà donc, on illustre le quantile par le schéma suivant. Donc si z, par exemple, p de z, la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée, si on fixe z sur l'axe des abscisses, p de z, c'est la surface délimitée par le graphe de la fonction densité et l'axe des abscisses. Donc le graphe allant de moins l'infini jusqu'à z. Pour le quantile, si on fixe une surface quelconque, il y a un z. Si on fixe une surface quelconque de valeur alpha, alors il y a un seul z alpha qui vérifie que P de z alpha est égal à cette surface. Okay. Ce z alpha s'appelle le quantile d'ordre alpha. Notation,
Dans ce document, on notera le quantile d'ordre alpha de la loi normale réduite centrée par Z alpha. Donc si on fixe alpha, c'est un nombre compris entre 0 et 1, Z alpha est défini par P de Z alpha est égal à alpha. Il y a un seul Z alpha. Donc dans ce cours, le quantile d'ordre alpha de la loi normale réduite centrée est noté Z alpha. Cette notion de quantile sera utilisée dans ce cours lorsqu'on étudiera la théorie de l'estimation et la théorie des tests statistiques. Si X maintenant est une loi normale quelconque, N mu ici sigma carré, pardon, il y a un oubli ici, le carré, donc c'est pas Z, c'est pas sigma, c'est sigma carré. Donc X, si X est une loi normale N mu sigma carré, alors on peut vérifier par le calcul en utilisant la définition de l'espérance d'une variable aléatoire définie par une densité. Alors on peut vérifier que l'espérance c'est lui. Et de même pour la variance, on peut vérifier que la variance de la variable aléatoire n mu sigma carré, c'est sigma au carré. On passe maintenant au calcul de probabilité pour une loi normale quelconque. Voilà donc. La fonction de répartition d'une variable normale n'a pas une expression analytique. Néanmoins, une table, ici dans l'annexe table 1, table 1, donnant les valeurs de la fonction de répartition de Pz, de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Cette table est réalisée à l'aide d'un logiciel et elle nous donne les valeurs de P de Z pour Z positif, avec un pas d'un centime, c'est-à-dire de 0,01. Et la relation qu'on a vue précédemment entre la fonction de répartition des lois normales n mu sigma carré et n 0,1, c'est-à-dire la fonction de répartition P de Z, la relation qui nous dit que f de x, c'est P de x moins mu sur sigma. Cette relation nous permet d'utiliser cette table 1 qui est donnée pour la fonction de répartition P des lois normales réduites centrées. On peut l'utiliser pour calculer les valeurs de la fonction de répartition d'une loi normale quelconque n mu sigma. Remarque, cette table statistique des valeurs de la fonction de répartition P de Z ne fournit pas, presque dans tous les livres, les valeurs de P de Z pour Z inférieur à 0. Néanmoins, on peut utiliser cette table pour calculer P de Z pour Z négatif. Cela par la méthode suivante. Voilà donc ici, on utilise la relation si Z est négatif, alors on utilise cette formule. P de Z, c'est 1 moins P de moins Z. Donc, moins Z est positif. On peut utiliser la table pour calculer P de moins Z et ainsi, on obtient P de Z pour Z négatif. Cette relation est illustrée par le schéma suivant. Donc ici, si Z est négatif, P de Z est cette surface, allant de Z jusqu'à moins F. Maintenant, moins Z, c'est un nombre positif qui est ici. Z positif, moins Z, Z négatif, moins Z est positif. On remarque que cette surface est égale à cette surface. Cette surface, c'est quoi? C'est P de Z. Et celle-là est égale à quoi? C'est toute la surface moins la surface de moins Z jusqu'à moins V. Cette surface de moins sous le graphe de la fonction densité allant de moins Z
jusqu'à moins l'infini, c'est quoi? C'est pi de moins z. Et toute la surface est égale à 1. Donc, cette surface qui est pi de z est égale à 1, c'est-à-dire toute la surface moins cette surface qui est pi de moins z. OK? Donc, pour calculer pi de z pour z négatif, on utilise cette formule. Ça, bien sûr, pour pi de z ici, c'est la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Ici, un schéma nous donne l'allure d'une loi normale. Voilà. Donc ici, mu, la droite d'équation x égale à mu, c'est l'axe de symétrie du graphe de la fonction de densité d'une loi normale quelconque. On peut le vérifier ça directement en utilisant la définition de la fonction de densité de la loi normale réduite centrée. Maintenant, on montre comment utiliser la table statistique des valeurs de P de Z. Voilà, donc on illustre ça par des exemples. Donc on considère une variable aléatoire normale réduite centrée. OK. On se propose de calculer les probabilités suivantes. La probabilité P, la probabilité Z inférieure ou égale à 0,340. Et cette probabilité, la probabilité P de Z supérieure ou égale à 1,120. Voilà. En B, on essaye, on montre comment on utilise la table in pour calculer les quantités. Donc on fixe Z, donc on fixe alpha plutôt, et on cherche Z. Donc ici par exemple, on fixe alpha c'est égal à 0,65 et on cherche Z qui est le quantile de 0,65. C'est-à-dire Z vérifie la probabilité Z inférieure ou égale à petit z est égale à 0,65. De même, on cherche Z qui est le quantile de alpha est égal à 0. Non, ici c'est pas le quantile. Non. Ici c'est pas le quantile. Mais on peut, bien sûr, on montre de même comment calculer Z qui vérifie cette condition. C'est pas le quantile, mais on transforme ce problème en un problème de calcul de quantile pour pouvoir utiliser la fonction de répartition P. Et on fait cet exemple. On commence par le calcul de probabilité, donc. Voilà donc la table in qui vous a été fournie. On l'utilise. Donc, pour calculer la probabilité, donc ici c'est Z. Ici, cette table, dans cette table, la table in, la première colonne nous donne la partie décimale, c'est-à-dire l'unité, et un chiffre après la virgule et un chiffre avant et un chiffre après la virgule. Ici, c'est la partie décimale. Donc, par exemple, ici, 0,340. Donc, sa partie décimale, c'est 0,3, plus sa partie centième, c'est 0,04. La probabilité, ou la valeur de P de 0,340, qui est la probabilité Z inférieure ou égale à 0,340, elle est à l'intérieur. Comment l'obtenir? En considérant où cette valeur, c'est l'intersection de la ligne qui contient la partie décimale et la colonne qui contient la partie centième. Donc, P de 0,34, c'est-à-dire 0,34, c'est 0,633072. Donc, c'est ça. On utilise cette table. Voilà, donc, si on considère 4 chiffres après la virgule, en faisant l'arrondi, donc puisque ça c'est 7, donc on s'arrête là et on remplace le 0 par le 1. Donc c'est par 1, donc c'est 0.
c'est 6331. OK. Donc ça pour le calcul de paye de 0,340. Ça c'est simple parce que 0,340 existe directement sur la table. OK. Maintenant pour calculer cette probabilité. OK, c'est inférieur ou égal est remplacé par supérieur ou égal. Ici, on transforme ce problème. P de Z supérieur ou égal à 1,12, c'est 1 moins la probabilité de Z inférieur ou égal à 1,12. Parce que cet événement est le complémentaire de cet événement. Donc, on a transformé notre problème en un problème de calcul de quantile. OK, donc on calcule le quantile de 1,12. Plutôt, on a transformé notre problème au calcul d'une probabilité en utilisant la fonction de répartition. Donc, 1,12 se trouve sur la table. On va voir si se trouve sur la table. Il se trouve sur la table parce qu'on doit prendre 1, c'est en bas de la table, plus, on prend 1,1 plus 0,02. On prend l'intersection de la ligne qui contient 1,1 et la colonne qui contient 0,02. C'est-à-dire cette colonne, la probabilité est en bas. On trouve 0,86, donc c'est 1 moins. Enfin, la probabilité, c'est 0,1314. Maintenant, B, le problème inverse. C'est-à-dire ici, en petit a, on a considéré des problèmes de calcul de probabilité. Donc, en B, on considère des problèmes de calcul de quantité. C'est-à-dire qu'on se donne la probabilité et on cherche Z qui vérifie cette probabilité. Voilà, donc ici, on fixe alpha, c'est 0,65 et on cherche Z, indice 0,65 qui vérifie cette condition. C'est-à-dire, sur le quantile d'ordre 0,65. Ici, 0,65, cette probabilité n'existe pas sur la table. Comment est-ce qu'on fait? On prend les deux probabilités qui encadrent cette probabilité. 0,65, elle est comprise entre 0,6480 et 0,6517. Et on prend le quantile de ce alpha et le quantile de ce alpha, donc le quantile Z, et on prend la moyenne. Sur la table, on trouve le quantile de 0,6480, c'est 0,38, c'est-à-dire on a P de 0, P, voilà, P de 0,38, c'est 0,6480. Et P de 0,39, c'est 0,6517. On prend la moyenne. Donc, et on va approcher des quantiles d'ordre 0,65, c'est 0,385. Voilà, donc ici, voilà. Voilà. Donc, on a ici 0,65 ne figure pas sur la table des probabilités. OK? Donc, qu'est-ce qu'on prend? On a 0,65. On prend les deux probabilités alpha 1 qui est 0,6480. OK? Donc, le quantile de ce nombre, c'est 0,38. Et on prend alpha 2, qui est
le alpha le plus proche de 0,65 qui est supérieur à 0,65. Donc, c'est 0,65, 17, on prend le quantile de ce alpha 2 qui est 0,39. Et on considère la moyenne. Voilà, donc, une valeur approchée des quantiles d'ordre 0,65, c'est 0,385. On peut également ne pas prendre la moyenne, mais on prend le alpha le plus proche de notre alpha. Notre alpha, c'est 0,65. Ici, on a 0,6480 et 0,6517. Le plus proche, c'est 0,6480. Ici, la différence, c'est 0,010. Et ici, c'est 0,017. Donc, c'est ça. On prend ce alpha et on prend comme valeur approchée des quantiles de 0,65, c'est le quantile de 0,64. Donc, Z 0,65, c'est à peu près Z de 0,8480, c'est 0,38. Donc, utilisation toujours. On considère maintenant un deuxième. Maintenant, on montre comment utiliser la table IN qui nous donne les valeurs de la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. Comment utiliser cette table pour calculer les valeurs de la fonction de répartition d'une loi normale de moyenne mu et de variance 4 au carré, par exemple. Là, cette méthode, bien sûr, c'est une illustration, mais la méthode est la même pour toute loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Comment utiliser la table IN? On utilise la relation entre la fonction de répartition f d'une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré et la fonction de répartition P de Z, dont on connaît les valeurs, d'une loi normale réduite centrée. Cette formule est la suivante, je vous la rappelle. F de x, c'est P de x moins mu sur sigma. On montre ça à travers les exemples suivants. Par exemple, on considère la loi normale de moyenne mu est égal à 10 et sigma carré est égal à 4 au carré. On se propose de calculer les probabilités, ces probabilités pour cette loi. On commence par P de x inférieur ou égal à 10. Ici donc, voilà, donc P de x inférieur ou égal à 10, c'est la valeur de la fonction de répartition de la loi normale de moyenne 10 et de variance 4 carré. Donc c'est f de 10. Maintenant, on utilise la relation entre f et p. On a vu que f de x, quelconque, c'est p de x moins mu sur 4. Voilà, donc il suffit de remplacer. Donc ici, mu, pour notre exemple, mu c'est 10. Et sigma carré, c'est 4 au carré, donc sigma c'est 4. Donc c'est p de 0, et p de 0, c'est 0,5, c'est la moitié. En utilisant la table IN. Continue. Cette probabilité. Donc, P de x supérieur ou égal à 15. Donc, bien sûr, on passe au complémentaire. C'est 1 pour moins P de x inférieur ou égal à 15. Voilà. Maintenant, on utilise ça, c'est la valeur de la fonction de répartition. C'est f de 10. Et f de 10, la relation qu'on a vue, c'est P de 15 moins mu divisé par sigma. Donc, c'est P de 15 moins 10 sur 4. Donc, c'est 1 moins P de 1,25. 1,25 existe sur la table directement. On trouve, en utilisant la table IN, on trouve 0,8944. OK. Pour cet exemple, la probabilité de x compris entre 5 et 10.
Donc c'est f de 10 moins f de 5 directement. Et on utilise la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée P. Donc f de 10, c'est pi de 10 moins 10 sur 5. Moins f de 5. F de 5, donc c'est pi de 5 moins 10 sur 1000. Ici, bien sûr, ici cette formule, je vous la rappelle, elle est valable pour toute variable définie par une densité. On a vu que la probabilité x compris entre deux valeurs a et b pour une variable continue, c'est la valeur de la fonction de répartition de cette variable pour la borne supérieure moins sa valeur pour la borne inférieure. Donc c'est f de 10 moins f de 15. Ensuite, on passe à p, c'est-à-dire on passe à la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée en utilisant cette relation. Alors, donc c'est pi de 0 qui est 0,5, p de moins 1,25. Maintenant, p d'un nombre négatif, elle n'existe pas sur la table. Je vous rappelle que pour calculer p d'un nombre négatif, on passe par le calcul de p de l'opposé de ce nombre. Alors, en utilisant le fait que P de Z est égal à 1 moins P de moins Z. Donc, P de moins 1,25, c'est Z. Donc, P de Z, c'est 1 moins P de moins Z. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est P d'un nombre positif, donc il existe sur la table. On peut utiliser la table. Enfin, on trouve cette valeur. Voilà. Maintenant, le problème inverse. On fixe une probabilité et on cherche le quantile x. Donc, on cherche x qui vérifie cette probabilité. Donc, on cherche x tel que f de x est égal à 0,95. Maintenant, on passe à p en utilisant la relation. F de x, c'est p de x moins 10 sur 4. Donc, et on cherche sur la table z tel que P de Z est égal à 0,95. Okay. Donc, puisque 0,5, puisque 0,95 est supérieur à 1,5, Z, vérifions cette égalité, cette équation, se trouve directement sur la table de la loi normale réduite centrale. Ok, donc on cherche. Donc on cherche Z tel que P de Z est égal à 0,95. Est-ce qu'il y a un Z à l'intérieur de la table 1? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on prend? Donc, on prend les deux Z, Z1 et Z2 qui encadrent. Non, voilà. On les deux Z qui encadrent 0,95. Plutôt, on prend les deux alpha qui encadrent 0,95. On a alpha 1 qui est 0,1495 et le deuxième, alpha 2, c'est 0,9505. On prend les quantiles de ces deux. On prend les quantiles de ces deux alpha, on peut prendre la moyenne. Le quantile de 0,95, 94, 95, c'est 1,64. Et le quantile de 0,9505, c'est 1,65. On prend la moyenne. Donc, on prend comme valeur approximative de Z est égal à x moins 10 sur 4, 1,645. Donc la valeur, la valeur approchée des quantiles de Z est égal à x moins 10 sur 4,
c'est 1,645. Donc, on peut supposer que x moins 10 sur 4 qui est z est égal à peu près à 1,645 et on tire x. Okay. Voilà, donc, on a x moins 10 sur 4 égale à peu près à 1,645. Bien sûr, on peut tirer x facilement. On trouve x, c'est à peu près 16,58. Voilà. On peut continuer de cette façon. Okay. On résout tout, par exemple, on peut trouver x qui vérifie ça. Okay. Puisqu'on a l'équation x supérieure ou égale à x, pour pouvoir utiliser les quantiles, on passe à une égalité inférieure ou égale. Cette probabilité, on prend son complémentaire. On prend le complémentaire de cet événement. Okay. Donc la probabilité de ça, c'est 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à x. Donc, cette égalité est équivalente à celle-ci. Voilà. Mais ici, puisque on passe maintenant à P, ok, donc on a f de petit x, c'est P de x moins 10 sur 4, en utilisant la relation entre la fonction de répartition des lois normales de moyenne mu et de variance sigma carré et la fonction de répartition de la loi normale réduite centrée. On passe de f de x à p de x moins 10 sur b. Mais ici, alpha est égal à 0,30. Les valeurs des probabilités dans la table in sont toutes supérieures à 0,50. Donc, on ne peut pas trouver z sur la table qui vérifie ça. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à moins z. Okay. On trouve moins z, et à partir de ça, on trouve z, et ensuite on calcule x. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on cherche moins z. Okay. Voilà. Donc, pi de moins z, c'est 1 moins pi de z. C'est 1 moins 0,30. On a donc pi de moins z. C'est un nombre, c'est une probabilité supérieure à 0,5. Donc, moins z se trouve sur la table. Okay. Donc, 0,7 se trouve sur la table, à l'intérieur. On peut trouver une valeur approchée de moins z. Okay. Donc, ici, 0,70 n'existe pas, mais il y a, on considère les deux valeurs les plus proches de 0,70 qui sont cette probabilité et cette probabilité. Et on prend les quantiles de ces deux probabilités et on suppose que moins z, c'est la moyenne. Voilà, donc on peut supposer que moins z, c'est la moyenne. Donc moins z, c'est 0,525. Voilà. Donc z qui est x moins 10 sur 4 multiplié par moins 1. On multiplie par voilà, moins 1, on trouve que x moins 10 sur 4, c'est moins 0,525. Et à partir de ça, on tire x qui est égal à peu près à 7,9. On s'arrête là et on continuera la présentation prochaine. Merci de votre écoute.